on voit les inéquations du premier degré à travers deux exemples. Un exemple un peu plus difficile. Donc, le premier exemple, c'est résoudre 5x plus 4 strictement supérieur à 2x moins 5. Lorsque vous avez une équation comme ça qui est linéaire, sans quotient avec des dénominateurs où se trouvent des x, et bah, qu'est-ce qu'on fait? On met les termes en x d'un côté, les termes sans x d'un côté. Donc moi, je vais mettre les termes en x à gauche et les termes sans x à droite. Donc là, sur la première ligne, moi, comme je veux pas de termes en x à droite, je vais faire moins 2x de chaque côté. Donc j'aurai 5x plus 4 moins 2x strictement supérieur à 2x moins 5 moins 2x. Bah, une fois que je calcule ça, 5x moins 2x, ça me fera 3x, donc j'aurai 3x plus 4 strictement supérieur à moins 5. Jusqu'à là, c'est aisé. Ensuite, je vois que j'ai le plus 4, mais moi, je voulais pas de terme constant à gauche, donc je vais faire moins 4 pour faire disparaître le plus 4. Du coup, je le fais de chaque côté. Donc j'aurai 3x plus 4 moins 4, strictement supérieur à moins 5 moins 4. Ce qui me donne 3x strictement supérieur à moins 9. Maintenant, moi, c'est pas 3x, c'est x que je cherche. Du coup, je vais diviser par 3 de chaque côté. Donc j'ai 3x sur 3 strictement supérieur à moins 9 sur 3. Pourquoi on ne change pas le sens de l'inégalité? Parce qu'on a divisé par un nombre positif. Lorsqu'on divise ou on multiplie par un nombre positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Il n'y a que lorsqu'on divise par un nombre négatif ou on multiplie par un nombre négatif qu'on change le sens de l'inégalité. Et du coup, j'ai x strictement supérieur à moins 3, ce qui signifie que x appartient à l'intervalle moins 3 exclu plus l'infini. Tout simplement. Le deuxième exemple consiste à résoudre 2 sur x plus 1 strictement supérieur à moins 4. Alors là, c'est important de comprendre ce qu'il faut faire lorsque vous avez une inéquation comme celle-ci et qu'il y a des quotients où des x se trouvent au dénominateur. L'idée, c'est de tout basculer d'un côté pour avoir quelque chose strictement supérieur à 0 ou strictement inférieur à 0. Donc pour avoir quelque chose strictement supérieur à 0, je vais faire plus 4. Comme ça, le moins 4 va disparaître. Donc j'aurai 2 sur x plus 1 plus 4, strictement supérieur à moins 4 plus 4. Donc ça me fera 2 sur x plus 5, strictement supérieur à 0. Là, on peut se dire, ok, c'est bien, 2 sur x plus 5 strictement supérieur à 0, mais à quoi ça va nous servir? Déjà, la première chose à faire, lorsque vous avez des quotients, c'est de tout mettre au même dénominateur. Donc nous, on va tout mettre, le dénominateur commun, on va prendre x. Donc 2 sur x, lui, il va rester 2 sur x. Par contre, 5, il va se transformer en 5x sur x. Ensuite, une fois que tout est au même dénominateur, donc j'aurai 2 sur x plus 5x sur x strictement supérieur à 0. Ensuite, je mets tout sur une barre. Donc j'aurai 2 plus 5x divisé par x strictement supérieur à 0. Autrement dit, 2 plus 5x divisé par x strictement positif. Un quotient strictement positif. Ça veut dire que 2 plus 5x et x sont de même signe et différents de 0. Donc on va faire un tableau de signes de 2 plus 5x, un tableau de signes de x, et on va en déduire le signe de ce quotient-là, pour savoir s'il est strictement positif ou strictement négatif. Du coup, 2 plus 5x, ça s'annule en quelle valeur? En moins 2 cinquièmes, bien évidemment. Donc ça fait 0 en moins 2 cinquièmes. Avant moins 2 cinquièmes, c'est négatif. Après moins 2 cinquièmes, ça devient positif. Assez simple. Signe de x. Bah, x, ça s'annule quand il vaut 0. Donc en 0, ça vaut 0. D'accord? Avant 0, bah, c'est négatif. Après 0, bah, logiquement, c'est positif. Maintenant, on va faire le tableau de signes de 2 plus 5x sur x. Donc, on sait que ça s'annule en moins 2 cinquièmes, d'accord? Lorsque le numérateur s'annule, donc ça fera 0. Et on sait que la valeur interdite, c'est 0. On n'a pas le droit de diviser par 0. Maintenant, le tableau de signes, c'est assez simple. Moins et moins, ça me donne plus. Là, j'ai plus et moins, bah, ça va me donner moins. Et ici, j'ai plus et plus, ça va me donner plus. Bah, maintenant, je sais quand est-ce que c'est positif. C'est positif entre moins l'infini, moins 2 cinquièmes exclu, et 0 exclu,
plus l'infini. Donc x doit appartenir à l'intervalle moins l'infini moins 2 cinquièmes, union 0 exclu plus l'infini. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que ça va vous aider à résoudre des inéquations du premier.